LCI et vous, on parle de politique. Demain soir, vous le savez, fameux débat d'entre-deux tours pour la primaire de la droite et du centre. Ça promet d'être assez rock'n'roll quand on voit l'ambiance depuis lundi matin. On en parle avec mes invités. Bonjour Frédéric Sinclair. Bonjour. Analyste en stratégie et communication politique. Vous avez publié La refondation de la droite aux éditions Salvator. Philippe Reynard, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes journaliste politique et vous venez de publier la 3e édition de ce livre, La politique pour les nuls, aux éditions First. Voilà, on la voit à l'antenne. Philippe Moreau-Chevrolet, merci beaucoup de venir nous voir. Bonjour. Communicant évidemment, président fondateur de MCBG Conseil. Vous conseillez les dirigeants. Absolument. Et puis Charles Becbédé, bonjour à vous. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise. Vous êtes conseiller municipal du 8e et vous soutenez François Fillon. Absolument. Donc on va se parler de l'ambiance parce que c'est vrai que je disais en introduction que l'ambiance avait quelque peu changé depuis dimanche soir ou plutôt lundi matin. La preuve, écoutez Alain Juppé ce matin sur RTL. Vous savez, ce qui risque de fracturer la droite, c'est les prises de position successives de membres de l'extrême droite, anciens membres du Front National, pour la candidature de François Fillon. Moi, j'ai toujours été clair. Vous les connaissez, je ne vais pas les citer. Monsieur Bompard, Monsieur Carlang, Riposte laïque, etc. Je vous laisse le choix, vous le verrez au fil des jours. Donc, moi, je me suis toujours battu avec la plus grande énergie contre le Front National. Et ce sera un enjeu du combat de 2017, bien entendu, c'est de faire barrage au Front National. Donc, je suis tout à fait clair sur ce point. Alors, on va avoir dans une seconde Gilbert Collard en ligne. D'abord, Philippe Reynard, est-ce que Alain Juppé dit « Moi, je veux faire barrage au Front National », est-ce à dire que François Fillon ne fait pas barrage au Front National ? François Fillon, Front National, même combat. Non, c'est un argument, mais ça n'a pas de sens. Il y a 8 jours, vous auriez dit Fillon ou Juppé, c'est pareil. Et ils n'ont pas une spécificité pour ou plutôt contre. Ils sont tous contre le Front National. D'abord, ils ont tous peur du Front National. Les attaques de Juppé, c'est pour ramener qui ? Les 600 000 électeurs de gauche qui sont allés voter au premier tour ? Ouais, c'est ça. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? On va demander son avis à Gilbert Collard. Gilbert Collard qui nous attend à l'Assemblée, député du Gard, Rassemblement Bleu Marine, sympathisant Front National donc. Monsieur Collard, François Fillon, c'est un adversaire qui vous encombre ou pas ? J'ai pas entendu votre question, excusez-moi. Je vous demandais si François Fillon était un adversaire qui vous encombre. Non, je crois plutôt qu'il encombre Monsieur Juppé à l'heure actuelle. La démocratie, c'est quand même de prendre les adversaires que la situation politique offre. Il n'y a que les socialistes pour aller voter dans une primaire de la droite et du centre pour éliminer Sarkozy. Vous me direz, il y a quand même eu quelques électeurs du Front National, paraît-il, qui sont allés voter. Mais eux, au moins, ils sont quand même de droite. Alors oui, ils sont quand même de droite, c'est ce que dit Alain Juppé ce matin. Il dit François Fillon, il bénéficie d'un certain nombre de ralliements au Front National. Il cite Jacques Bompard, on peut citer Aymeric Choprade, qui est effectivement un ex-FN, mais enfin qui a été sympathisant longtemps. Est-ce que vous diriez-vous que François Fillon ratisse chez vous ? Non, je ne crois pas que M. Bompard soutienne M. Fillon ou que M. Choprade soutienne M. Fillon, ça les regarde, mais ce n'est absolument pas un soutien du Front National. M. Fillon, probablement, sera l'adversaire de Marine Le Pen, donc on n'a pas à le soutenir. Ce qui est extraordinaire quand même, c'est que soit M. Juppé, soit M. Fillon, ils ne disent pas que c'est pour faire barrage à la gauche qui sont candidats, ça serait quand même une bonne chose vu l'état du pays. Non, ils sont candidats pour faire barrage à Marine Le Pen. C'est quand même, d'un point de vue de la psychanalyse politique, intéressant. Ces hommes-là ne luttent pas contre l'état dans lequel François Hollande et les socialistes ont mis le pays, tout en le combattant, tout en le dénonçant. Non. Ils luttent contre nous. C'est quand même tout à fait paradoxal. Alors oui, parce qu'il se trouve que les sondages donnent a priori Marine Le Pen au 2e tour de la présidentielle et pas nécessairement la gauche. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui serait une mauvaise nouvelle pour vous ? François Fillon ou Alain Juppé comme candidat de la droite ?
Ni l'un ni l'autre ne constituerait une mauvaise nouvelle dans la mesure tant l'un que l'autre font partie de la même histoire politique. Ils ont participé à travers de multiples gouvernements, à travers des postes de Premier ministre, à la construction tout à fait délétère de l'état du pays. Et ils ont commencé ce que Monsieur Hollande a terminé. Donc ils sont vraiment pris dans la chaîne de destruction du pays et ils auront bien du mal à s'extraire dans le cadre d'un débat objectif de leurs responsabilités. Merci beaucoup Gilbert Collard, merci d'avoir été avec nous depuis l'Assemblée nationale. On verra ce que ça donne évidemment demain. Alors Charles Becbédé, je vais vous poser la même question. C'est vrai que les attaques depuis 48 heures, enfin notamment depuis 24 heures d'ailleurs, de Alain Juppé envers François Fillon. Alors hier on parlait de l'avortement et puis aujourd'hui on parle du Front National. Est-ce que vous diriez, comment est-ce que vous qualifiez ces attaques-là, ces ralliements, c'est outrancier, vouloir faire passer François Fillon pour un dangereux extrémiste. En plus c'est grotesque. François Fillon, il est pour un rééquilibrage des choses. On a été trop à gauche depuis pas mal d'années et il faut rééquilibrer un certain nombre de domaines. La vision des relations internationales, la famille qu'il faut défendre, l'école dans laquelle il faut mettre un peu plus de liberté. Enfin, la vision de la laïcité qui doit être plus apaisée qu'intransigeante et sectaire comme le proposent Valls et Juppé. Le sujet de l'unicité culturelle de France, parce que, la France, c'est pas le Canada, et donc c'est une culture, une langue, et donc c'est le rejet du multiculturalisme que défend Alain Juppé et ses amis avec la fameuse identité heureuse. Donc c'est un rééquilibrage. Alors après, on peut le caricaturer. Pardonnez-moi, mais sur le Front National précisément, quand Alain Juppé dit je vois qu'il y a un certain nombre de ralliements qui se font, c'est vrai que, je disais tout à l'heure, Jacques Bompard, par exemple, que Aymeric Choprade... Oui, vous savez, Choprade, il était aussi rallié à Sarkozy. Après, ce sont des personnalités, ils ont des qualités, des défauts, mais on ne peut pas les empêcher de se rallier à François Fillon. François Fillon, c'est sûr que c'est une très mauvaise nouvelle pour le Front National. D'ailleurs, on voyait bien. Alors pourquoi c'est une mauvaise nouvelle ? Parce qu'il ratisse à droite de la droite ? Non, c'est pas qu'il ratisse, c'est qu'il va réduire, en effet, parce qu'en étant le candidat d'une droite qui s'assume enfin, qui est sur les vrais thèmes de droite, l'identité, la défense des valeurs, mais aussi un programme économique qui veut donner sa place au secteur privé, qui veut un État fort mais recentré sur le régalien qui est à sa place. Et bien enfin, ça y est, on a une vraie droite. Et bien du coup, de facto, ça va avoir un effet mécanique sur le Front National qui va sans doute pas être au second tour. Alors qui est le premier adversaire ? Effectivement, pour le Front National, quel est l'ennemi le plus dangereux ? C'est François Fillon, c'est évident. Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Philippe Moreau-Chevrolet ? Juste sur le FN, on parlera ensuite de la violence. Disons que c'est un meilleur adversaire face au Front National que l'aurait été Sarkozy, qui était plombé par les affaires. C'est un meilleur adversaire du point de vue de la droite. C'est un meilleur adversaire du point de vue de la droite. C'est un meilleur candidat pour la droite que l'aurait été Nicolas Sarkozy, qui avait déçu beaucoup à droite et qui avait aussi un anti-sarkozysme très fort. Après, Fillon n'est pas d'un charisme étourdissant, extraordinaire. On essaie de le repeindre en méchant, en vilain, on le repeint en noir, mais ça peut pas vraiment prendre. D'abord parce qu'il séduit aussi les centristes. Il a des racines chrétiennes communes avec une bonne partie des centristes, donc il y a des choses qui vont être difficiles à croire ou à faire croire. On va avoir du mal à faire croire que Fillon est pire que Sarkozy. Oui. Maintenant, il y a deux personnes qui ont intérêt à faire ça, c'est François Hollande et Juppé. Et Alain Juppé. François Hollande pour essayer de le pousser un petit peu et mobiliser la gauche. Et Juppé pour la droite. Frédéric Sinclair, là-dessus, en 40 secondes, ensuite on s'interrompra. En 40 secondes, je pense que Juppé, comme beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui à droite qui sont rentrés dans cette guerre, inverse la problématique. En réalité, le Front National est beaucoup plus mobile sur ces thématiques que la droite. C'est le Front National qui vient manger sur la droite, c'est pas la droite qui va manger sur le Front National. Je suis très clair. En réalité, les ralliements viennent du Front National, c'est-à-dire que Fillon, il a une ligne, elle est claire. Les ralliements du Front National, c'est au Front National de s'expliquer. Mais c'est un peu ce que disait Frédéric Becbédé. Absolument. C'est-à-dire que thématiquement, oui. J'allais la faire. C'était sûr que je la ferais au moins une fois dans l'émission. Donc ça y est, elle est faite. C'est un plaisir. C'est mon frère. Donc je pense en réalité, ce qu'il faut questionner, c'est le retrait qu'il y a eu de la droite sur un certain nombre de thématiques depuis un certain nombre d'années. Il semble effectivement, comme ça a été dit, qu'aujourd'hui, elle reprenne un petit peu plus sa place. Et donc forcément, le Front National est tenté de venir manger un petit peu sur ces terres-là.
Alors, on va continuer notre discussion dans une seconde après l'essentiel de l'info. On va parler plus précisément de cette violence qui est en train de prendre. On avait dit que cette primaire était une réussite jusqu'à présent. Patatras, c'est vrai que depuis 48 heures, on est passé à un stade au-dessus. Donc on s'en parle juste après l'essentiel de l'info. À tout de suite. Changement de ton dans la campagne pour la primaire de la droite et du centre. Tous les coups, désormais, manifestement, sont permis. En tout cas, une certaine violence qu'on peut voir depuis lundi dernier. Exemple, avec ces meetings hier soir, les deux candidats, Alain Juppé et François Fillon, étaient tous les deux en meeting à peu près 500 km d'écart. Regardez ce que ça donne. François Fillon a le soutien de Nicolas Sarkozy, ce qui reconstitue l'équipe de 2007-2012, qui partage les mêmes idées. Nous en aurons besoin. J'observe que depuis quelques jours, d'ailleurs, les soutiens de l'extrême droite arrivent en force pour cette équipe. J'entends Alain dire que la réduction de 8% des emplois publics en 5 ans serait impossible et que le retour des 39 heures pour les fonctionnaires serait trop brutal. Eh bien, si on ne peut rien faire pour éviter la faillite, alors mieux vaut rester chez soi. J'ai vérifié, c'est 1979-1990, Madame Thatcher, donc c'est pas vraiment l'avenir. Alors ça me fait sourire lorsqu'on me colle l'étiquette de libéral, comme on peignait au Moyen-Âge des croix sur les portes des lépreux. Et puis entre nous, je trouve singulièrement piquant qu'on m'accuse d'être droit dans mes bottes. J'entends les amis de mon concurrent me soupçonner de vouloir renouer avec la Russie une relation normale. Parler avec la Russie, ça n'est pas être béni oui-oui. Le général de Gaulle dit « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre attachement au bien commun, il faut mettre de la chair, il faut mettre du sentiment, il faut mettre de l'amour. Osez assumer ce que vous voulez et ce que vous êtes et planter dans cette primaire le drapeau de vos convictions. Montage signé Anne-Sophie Châtenay. Voilà pour l'ambiance. On va donc rejoindre Anne-Chloé Beauté qui est au QG d'Alain Juppé. Anne-Chloé, cette stratégie, manifestement, elle est assumée pour Alain Juppé. Bah oui, clairement, souvenez-vous, François Fillon avait qualifié la campagne d'Alain Juppé de campagne molle. Eh bien, Alain Juppé tente cette semaine de prouver le contraire. Il adopte une stratégie clairement offensive. Il multiplie les attaques contre son adversaire. Hier, on a assisté à une passe d'armes sur l'avortement. Et puis ce matin, vous l'avez entendu sur LCI, Alain Juppé pointe du doigt, comme hier soir pendant son meeting, ses soutiens d'extrême droite qui, selon lui, arrivent en force derrière François Fillon. Alors lui, il parle d'un simple constat, mais Alain Juppé, on le voit, il utilise tous les moyens pour discréditer son adversaire, surtout pour montrer leurs différences et plus particulièrement, on le voit sur le terrain des extrêmes. Alain Juppé qui est à son QG, il devrait enchaîner les réunions toute la journée et ce soir, il rencontrera des hommes et des femmes. Ils vont échanger sur le thème justement des femmes, une rencontre en présence notamment de ses soutiens féminins, NKM ou encore Chantal Joanneau. Merci beaucoup Anne-Chloé depuis le QG d'Alain Juppé. Philippe Reynard, il n'a pas le choix, Alain Juppé. Pourquoi il opte pour cette stratégie-là qui est quand même assez violente? Tout simplement parce qu'il s'est trompé de campagne. Il a fait une très mauvaise campagne de premier tour en essayant, avec une stratégie d'évitement. Surtout que rien ne dépasse, que ce soit bien lisse. Moi, je ne crois pas qu'on puisse solliciter de la part des Français de vous porter à l'Élysée sans s'engager pleinement. Et cette absence d'engagement fait qu'aujourd'hui, il essaye de rattraper le coup. Et donc, il tape pas seulement fort, un peu à tort et à travers. Et oui, c'est ça. Beaucoup disent qu'il s'est reposé sur ses lauriers, en fait, pendant la campagne. Il était tellement en avance que du coup, effectivement, pas de risque. Oui, et puis comme on dit par chez moi, il se croit aussi. Il quoi? Il se croit. Il se croit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire C'est-à-dire qu'il est absolument convaincu qu'il est plus intelligent que les autres. Oui, c'est ça. Et que, donc, naturellement, les Français ne peuvent aller que vers lui. Ben, c'est pas le cas. Sur le tempérament, est-ce que vous diriez... Mister Nobody a gagné. Mister Nobody, ouais, c'est ça, Nobody is perfect. Oui, sur l'homme Alain Juppé, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disent un certain nombre de gens qui l'ont côtoyé ou qui le côtoient, en disant, finalement, le naturel, chasser le naturel, il revient au galop. En fait, on est en train de voir là le vrai Juppé, quoi. Oui, absolument. Je dirais presque qu'il a à peu près tenu. Ça aurait pu éclater avant. Bon, ben, enfin, maintenant. C'était inévitable, quoi. Il a 71 ans. Vous êtes sûr qu'on peut changer à 71 ans? Moi, je ne le crois pas. Charles Becbédé, vous vous attendiez à une telle violence ou pas sur l'entre-deux tours? Bon, je pense que les propos, les attaques
personnel, c'est tout à fait regrettable. Je m'y attendais pas, d'une personnalité quand même assez respectable comme Alain Juppé. Charles, surtout de la part de quelqu'un qui avait demandé le code de bonne conduite. Absolument. Oui, exact. C'est vrai. Mais parce qu'il pensait se retrouver contre Sarkozy. C'est ça. Il avait peut-être un peu peur de se retrouver contre Sarkozy. Non, mais on va parler justement mais du en fait que revanche, cette campagne... c'est pas mal qu'il y ait un peu de débat aussi entre les deux tours. Et puis j'attends beaucoup moi du débat de demain et qu'on clarifie les différences entre les deux programmes parce qu'il y en a. Oui, mais alors justement, parce que François Fillon, on l'a vu dans le sujet là, François Fillon, il dit moi les attaques personnelles, ça m'intéresse moyennement. Je suis là pour expliquer mon programme aux Français. Donc du côté de François Fillon, on détaille le programme. Est-ce que Alain Juppé, selon vous, alors évidemment vous ne le soutenez pas, mais vous êtes quand même dans la même famille politique, il opte pour la bonne stratégie, c'est-à-dire que finalement il ne parle pas tellement de son programme, Alain Juppé, il critique surtout beaucoup François Fillon, en fait. Non, mais c'est une énorme erreur parce que les électeurs de droite et du centre qui se sont déplacés, ils ont voté massivement pour quand même des thématiques. Défendre notre identité, des baisses d'impôts, protéger un peu les frontières contre les flux migratoires. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont déplacés à plus de 2/3. Donc là, attaquer François Fillon et le faire passer pour un dangereux extrémiste, ça ne va pas du tout être payant. C'est le contraire qui va se produire. Philippe Moreau-Chevrolet, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il a quand même des conseils en communication, il a quand même une équipe de campagne, il a quand même des soutiens qui doivent... Il a une équipe de campagne qui multiplie les erreurs de stratégie. Effectivement, la première partie de la campagne était destinée surtout à ne prendre aucun risque pour préserver la position de leader. Et on savait bien que c'était un risque énorme pour Alain Juppé parce qu'une position de leader, ça s'effrite petit à petit. Dans une campagne, on appelle ça la polarisation. Les deux principaux candidats arrivent à 50%. Et finalement, il y a eu un troisième homme qui est venu même leur manger la laine sur le dos. Et la deuxième partie de campagne est très violente parce qu'il est en état de panique. Il n'a pas de stratégie de rechange. Il n'avait pas prévu de se retrouver dans cette situation. Mais est-ce qu'il n'aurait pas pu gratter quelques points en faisant ce que fait François Fillon, c'est-à-dire en expliquant son programme, parce que François Fillon, il le dit, il dit moi j'ai récupéré des soutiens du centre quand même, ce qui était quand même a priori le créneau d'Alain Juppé. Quand Juppé dit il faut mettre de l'amour et du sentiment dans la campagne, on est entièrement d'accord, c'est tout ce qui manque à la campagne Juppé. Ouais. Fillon est arrivé à mettre davantage d'amour et de sentiment dans sa campagne que Juppé. Il l'a fait notamment sur Ambition Intime, dans des émissions People qui l'ont beaucoup aidé. Oui, il l'a dit hier, voilà. Effectivement. Et le problème de Fillon, c'est que si on attaque Fillon en le peignant en noir, comme est en train de le faire Juppé, on le rend plus populaire auprès des électeurs de droite. Il se tire une balle dans le pied, Juppé. Il a oublié que pendant les meetings de droite, le nom qui était le plus sifflé, c'était certainement pas celui de Marine Le Pen, c'était celui de François Bayrou. Et en fait, il a perdu beaucoup de points face à Sarkozy, qui était très efficace, en disant Juppé, c'est Bayrou, Bayrou, c'est le traître, ne votez pas Juppé. Bon, et là-dessus, après, le pendant, c'est que Nicolas Sarkozy se tire une balle dans le pied, du coup, pour le coup, oui, il a tout reporté sur plus mauvais que Juppé, il y a eu la stratégie de Sarkozy. Voilà, on trouve toujours pire que soi. Frédéric Sinclair, vous êtes d'accord avec cette analyse ou pas? Oui, globalement, oui. Je crois qu'il y a malgré tout besoin d'apaisement, y compris dans l'analyse, en fait. On a tendance à être extrêmement incisif aujourd'hui et sur le cas Juppé. Il faut quand même comprendre que l'homme se noie. C'est la fin de sa carrière politique. Exactement. Et quand on se noie, bizarrement, on fait le contraire de ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire qu'on s'agite et on coule encore plus vite. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Alain Juppé. Vous pensez que nous, médias, par exemple, les commentateurs, on a une responsabilité par rapport à ça? Non, je pense juste que il faut peut-être juste prendre un tout petit peu de distance pour pas accabler l'homme aussi. D'accord. Et puis essayer de recentrer un tout petit peu l'analyse sur le programme, ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a des choses qui sont dites, par exemple, par Alain Juppé, qui sont, à mon avis, dommageables pour la droite. Par exemple, sur les programmes, vous voulez dire? Complètement. Ouais. Là, j'entends tout à l'heure Alain Juppé qui rappelle que son combat, c'est contre l'extrême droite. J'ai l'impression d'entendre la ritournelle de François Hollande. Quand est-ce qu'on va cesser de mettre l'extrême droite au centre du jeu politique français? Ce que disait Gilbert Collard tout à l'heure, d'ailleurs. Mais oui, c'est la même stratégie que Hollande, parce que Hollande veut aussi peindre Fillon en noir pour pouvoir justement l'assimiler à l'extrême droite. Absolument. C'est Philippe Reynard là-dessus. Écoutez, moi je crois d'abord qu'il y a un phénomène qu'on n'a pas encore assez souligné, nous autres ici, pour commencer par nous, c'est la réapparition, pour la première fois depuis 30 ou 40 ans, d'un électorat catholique mobilisé en tant que tel. Et ça, c'est très important. Alors évidemment, de ce côté-là, entre le très sage M. Fillon, marié, 5 enfants, et Juppé qui a divorcé, donc
Eh bien, Pour la première fois, l'électorat catholique s'est retrouvé et s'est agglutiné. Et ils ont choisi de soutenir celui qui leur paraissait le plus proche d'eux. Mais alors, je crois que au sein de l'électorat catholique, il y a une grosse partie qui vote Juppé, d'ailleurs, aussi, non? Oui, mais on a oublié une chose, et c'est vrai, vous avez raison. François Fillon a reçu tout de suite le soutien de Sens commun, c'est-à-dire en gros de la Manif pour tous. Personne n'a compris pourquoi François Fillon avait capté ça, plutôt qu'Hervé Mariton, par exemple. Mais c'est parce que Sens commun s'est reconnu dans Jean-Frédéric Poisson. Et en plus Fillon a été très habile en s'occupant beaucoup des chrétiens d'Orient. Alors voilà. Oui, il a été le plus en pointe sur les sûr. chrétiens d'Orient. On en reparlera un peu plus en deuxième partie, tout ça. Seul François Fillon a répondu à la lettre des évêques de France. C'est le seul qui s'est impliqué et qui a entamé un véritable dialogue avec l'Église dans sa propre hiérarchie. Si vous voulez bien ça, on va en reparler tout à l'heure en deuxième partie, parce qu'on a effectivement, on va parler plus précisément des programmes. Simplement encore pour finir sur la violence, je ne sais pas si vous avez vu cette lettre de Bernard Doré. Tiens, je vais vous demander à vous, Charles Becbédé. Bernard Doré, qui est donc soutien de Fillon de la première heure. Il a fait une lettre ouverte à Alain Juppé ce matin, ou hier soir plus exactement. On vous a sorti un petit bout. Je me suis trompé sur toi, tu es devenu méchant et menteur. Quel est ton but, être président? Tu sais au fond de toi que ça n'est plus possible. Salir ton camp par des mensonges éhontés n'est pas acceptable. Oui, bon, il ne faut pas non plus que chez Fillon, on se lance aussi dans des attaques personnelles, parce qu'à ce moment-là, ça va escalader. Je crois que malheureusement, il y a aussi donc autour d'Alain Juppé un état-major et un certain nombre de personnalités qui sont très inquiètes de l'après-victoire de François Fillon et qui le poussent absolument dans ses mauvais travers. Parce que la question, elle est quand même... François Fillon ne va pas faire de prisonniers. Et là, je pense qu'ils ont tort, parce qu'il devra rassembler, parce que la bataille va être très dure contre la gauche. Ça va être compliqué. Alors, on ne va pas faire de politique fiction, mais c'est vrai qu'a priori, c'est François Fillon qui sera désigné. On a beaucoup dit depuis, ça a duré 2 mois, cette campagne, c'est extrêmement long. Finalement, ça se passe bien. Pas trop d'attaques basses, pas de contestation a priori sur le vote de dimanche dernier, des candidats plutôt policés. D'ailleurs, des débats à la télé qui parfois, du coup, en étaient un peu ennuyeux parce que chacun restait un peu sur ses positions. Le vrai vainqueur, c'est Thierry Solaire. Et le vrai vainqueur, c'est Thierry Solaire, qui jouait aussi, il me l'a dit la semaine dernière, qui jouait aussi une partie de sa carrière sur ce créneau-là. Qui avait choisi Bruno Le Maire. Sauf que, oui, alors voilà, à ce niveau-là, moins, mais sauf que, quand même, Philippe Moreau-Chevrolet, là, on est en train, je disais tout à l'heure, patatras, mais c'est un petit peu ça. Ça va être extrêmement compliqué la semaine prochaine. Je ne suis pas sûr que ça nuise à la droite en général. Je pense que ça nuit beaucoup à Alain Juppé et à ses soutiens. Je ne comprends pas très bien pourquoi il va aussi loin dans l'attaque, parce qu'il perd en fait tous les gains d'image qu'il a pu avoir avant. Il avait réussi à imposer quand même l'image de quelqu'un de sage, qui était capable d'être rassurant et de débattre l'image chiracienne. Là, il est en train de perdre tous ces points-là. Il est en train de mettre le feu à son propre camp, mais le feu risque de surtout brûler sa propre maison à lui. Je ne suis pas certain que ça ait un impact sur l'ensemble de la droite. Par contre, ça va aider ses adversaires socialistes, François Hollande si c'est lui, face à François Fillon après. Parce qu'effectivement, ce sont des armes qui restent. On se souvient que dans la primaire PS, tous les arguments qui avaient été sortis contre François Hollande, que c'était effectivement la fraise Tagada, que quand c'est flou, il y a un loup, ce qu'avait dit Martine Aubry, tout ça est ressorti après. C'est resté. Donc ce qu'est en train de faire Alain Juppé, il faut qu'il fasse un petit peu attention, parce que ça risque de handicaper effectivement la droite dans la campagne et après, ou en tout cas François Fillon. C'est un peu du après moi le chaos, quoi. Oui, c'est une forme de suicide. Voilà, il veut entraîner tout le monde avec lui, Alain Juppé. Mais vous pensez que c'est volontaire, ça, ou c'est une erreur de stratégie? Je pense que il n'a pas envie de tuer sa famille politique, quand même. De plus, il est très mauvais en stratégie de campagne, Alain Juppé. On l'a vu dans cette campagne. On est obligé de le voir au résultat, en fait. Ouais. Il était très sûr de lui, comme vous le disiez tout à l'heure. Il pensait, comme Philippe Reynard le disait tout à l'heure, il était persuadé, Alain Juppé, que depuis le début, il allait gagner. Il ne pouvait pas perdre. Il se comportait au sein de la droite comme étant les futurs vainqueurs. Il se distribuait déjà les postes. Donc ils étaient dans une attitude très hautaine, finalement. C'est vrai qu'il avait commencé à faire son gouvernement, on en avait parlé. Il avait commencé à faire son gouvernement. Et il était vraiment tellement persuadé de gagner qu'il n'a pas prévu cette situation. Il n'a pas prévu de se retrouver comme ça. Donc il devient hyper agressif parce que c'est son seul mode pour gérer cette situation. C'est un très mauvais mode. Charles Becbédé, là-dessus. Non, mais ce qui est dramatique pour la suite, c'est que quand Alain Juppé tacle François Fillon sur son programme économique, là pour le coup, les 500 000 réductions de fonctionnaires, les 39 heures dans la fonction publique, etc. Il est en train de rédiger les arguments de campagne, et puis même des syndicats de salariés plus tard, lorsque oui, mais ça c'est un peu le jeu. Ça c'est un peu le jeu de la primaire. Ça c'est un peu le jeu de la primaire. Et puis pour le coup, oui, mais ça va un peu loin. Et ça sera reproché. Sa critique est un peu méprisante.
Oui, alors c'est peut-être sur le ton et sur la forme. François Fillon, il va faire comment la semaine prochaine, du coup ? Parce que, évidemment, il va falloir rassembler. On parlait tout à l'heure de Valérie Pécresse. François Fillon, il va savourer. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Simplement, on va Prendre juste quelques jours de rappeler repos. La campagne ordurière américaine et le discours de victoire du candidat Trump, qui n'est pas forcément l'homme le plus sympathique et le plus policé du monde, Oui. et qui appelle au rassemblement et qui cite Clinton. Et voilà, et c'est exactement ce qui va se passer. Je pense qu'encore une fois, il faut rester modéré. La campagne, effectivement, se durcit un tout petit peu en ce moment. On sent bien qu'il y a de l'agitation, de la crainte du côté de l'équipe d'Alain Juppé. On sent bien aussi que la stratégie qu'il est en train de mettre en place est celle qu'il aurait mise en place contre Nicolas Sarkozy, parce que là, c'était clairement ouvert. D'ailleurs, il essaye de raviver la flamme anti-sarkozyste, en expliquant que c'est l'équipe de 2007 qui revient. Fillon-Sarkozy, même combat. On va grignoter l'extrême droite. Ouais, mais ça, c'est pas un argument faux, je veux dire. C'est quand même vrai que Sarkozy Sarkozy et Fillon ont gouverné ensemble pendant 5 ans. Oui, sauf Sarkozy a même dit c'est en partie moi qui ai gagné dimanche parce que c'était quand même mon Premier ministre. Sauf que collaborateur. François Fillon était très faible, puisque vous savez très bien que les conseillers de Sarkozy avaient plus de pouvoir que certains ministres. Et puis François Fillon, il y a laissé son dos. Il a une Oui, mais enfin, c'est un éternel problème de la Ve République. Non, moi je voudrais avoir... Oui, dites-moi. C'était particulièrement exacerbé dans le quinquennat. Allez-y. Juste en un mot, ces 5 années-là, je pense que François Fillon en bénéficie essentiellement parce qu'il a été la caution modératrice de Nicolas Sarkozy. On l'oublie, mais l'hyper-président agité a quand même bénéficié d'un Premier ministre extrêmement policé et donc modéré. Et c'est grâce à ça, en partie, je pense, que François Fillon a aussi été mangé des électeurs à Alain Juppé. Alors, sur François Fillon, justement, il y avait Gérard Longuet qui était en début de semaine sur ce plateau et qui disait, en fait, François Fillon, il a toujours été un peu le collaborateur, comme on disait, un peu numéro 2, il était dans ce créneau-là, ça lui convenait assez bien. Et en fait, le moment où il s'est dit, maintenant, j'y vais pour moi, c'est le moment de la présidence de l'UMP et le combat avec Copé. C'est ça que vous qui le côtoyez souvent, c'est ça que vous avez senti là, il a passé un cap à ce moment-là. Un moment, si vous voulez, il est en situation d'être président de la République, donc la fonction crée l'homme. Et donc là, il est clair qu'il se sent libéré, on le voit bien dans ses discours, et donc il est en train d'incarner une vraie alternance pour la France. Alors, on a titré en bas, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, le rassemblement impossible, point d'interrogation. Vous êtes confiant quand même pour la semaine prochaine ou pas ? Oui, bien sûr. Non, mais évidemment, peut-être pas comme Trump, mais il y aura un discours de rassemblement. Non, mais le discours du point de vue de François Fillon, on peut imaginer, du point de vue des Valérie Pécresse, des François Baroin, etc. Oui, mais alors là, il va quand même y avoir quelques difficultés pour ceux qui sont vraiment idéologiquement à 180 degrés de la plateforme idéologique qui va l'emporter dimanche, je l'espère. Notamment sur le sujet qui me tient à cœur, que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre « Charnellement de France », du multiculturalisme. Ouais. Parce que là, il y a clairement certains qui sont de ce côté-là, et puis il y a Fillon qui, dans son livre « Vaincre le totalitarisme islamique », est très clair. Le temps des hypocrisies, le temps de la relativité des cultures est révolu, et donc il est sur une position, non, la France, c'est pas le Canada, c'est un pays uniculturel. Bon, on se reparlera tout ça dans une seconde, puisqu'on a un journal, on va s'interrompre pour un journal. On va se reparler du Front National aussi, et puis on va se reparler précisément du programme, justement, parce que c'est vrai que du coup, toutes ces attaques, etc., elles occultent, et vous avez raison, Frédéric Sinclair, elles occultent pas mal. Philippe Sinclair, pardon, non, Frédéric Sinclair, j'ai un problème avec les prénoms aujourd'hui. Elles occultent pas mal, effectivement, le fond, et en fait, le fond, il est important aussi, et c'est notamment là-dessus que les électeurs vont se décider dimanche prochain. On se retrouve tout de suite.